communauté d'agglomération du pays ajaccien élabore son deuxième programme local de l'habitat. Ce document de programmation fixe pour 6 ans le cadre de la politique de l'habitat menée sur le territoire communautaire. En novembre 2006, le Conseil communautaire avait adopté à l'unanimité le premier programme local de l'habitat du pays ajaccien pour la période 2007-2012. Ce premier document a fixé plusieurs orientations qui se sont déclinées en actions concrètes. Le premier PLH, qui a été le premier à l'échelle insulaire, a été marqué par une prise de conscience par les élus et les acteurs du risque que courait le territoire si rien ne changeait en termes de développement. C'est-à-dire on est passé d'une urbanisation au début du XXe siècle très dense, les villages, à une urbanisation très distendue dans les plaines à la fin du XXe siècle, au détriment des espaces agricoles. Et le premier PLH a fait le constat que si l'on continuait sur cette lancée, sur ce qu'on appelle le mitage, c'est la quasi-totalité du territoire qui serait consommée à l'horizon 2030. Dès 2005, l'ACAPA a créé un fonds d'intervention foncière pour l'habitat. Ce dispositif qui préfigure l'établissement public foncier régional dote la collectivité d'une capacité d'intervention en matière foncière. Ce fonds a été mobilisé en 2007 pour préempter la vente de l'ancien terrain de l'usine de gaz à Ajaccio. Entre ce que fait l'État d'un côté, la collectivité territoriale de l'autre, avec les services publics fonciers, et avec ce que propose l'ACAPA, nous avons une politique d'ensemble assez offensive, mais très offensive en matière de construction de logements sociaux et en matière d'habitat en général. Alors, il y a plusieurs façons d'intervenir. Avec le droit de préemption urbain, la commune peut intervenir, peut acheter des terrains. Si elle n'a pas les moyens de le faire, elle délègue son droit de préemption urbain à l'ACAPA, qui peut intervenir, comme on l'a fait par exemple pour GDF Suez. Vous avez une opération actuellement qui est en cours. On va construire 104 logements, donc 40 logements sociaux. Eh bien, ça a été possible parce que l'ACAPA a préempté ce terrain que GDF était en train de vendre et a fait un appel à projet qui a permis d'attribuer un groupement. L'ACAPA l'a revendu à ce groupement avec la condition expresse de traiter notamment la question des eaux pluviales, mais aussi la question du logement social. Il y a un objectif de construire 40 logements sociaux sur ce terrain-là. Bien voilà une action foncière sous maîtrise publique qui permet d'avoir du logement social, par exemple. L'ACAPA a mis en place dès 2007 un règlement des aides volontaristes pour soutenir la production de logements et d'hébergements pour les ménages modestes. Entre 2007 et 2012, l'ACAPA a ainsi participé au financement de 565 nouveaux logements. Avec le PLH, la production de logements à loyer modéré a connu un nouvel essor malgré la baisse des dotations de l'État sur la période. À Coutoli-Cortitiat, outre la participation au financement de l'acquisition par l'Office de l'habitat de la Corse du Sud d'un immeuble délaissé pour y réaliser 10 logements à loyer maîtrisé, l'ACAPA mène une étude avec la commune pour réaliser une opération destinée à aider des jeunes ménages à se loger. Actuellement, on a un projet d'éco-quartier sur le Sgaritat. Donc il y a une volonté assez précise de faire en sorte que tout cela corresponde non seulement aux besoins, mais aussi soit cohérent avec des choix que l'on peut faire par ailleurs dans le cadre de l'agenda 21 ou du PLH de la communauté d'agglomération. Et en même temps qui correspondent aussi aux soucis, notamment de consommation énergétique. Avec une consommation foncière moyenne de 2100 m² par logement hors Ajaccio, ce sont la quasi-totalité des potentialités d'urbanisation du territoire qui risquent d'être urbanisées à l'horizon 2030. Ce mitage du territoire génère une consommation excessive des espaces naturels et agricoles, des surcoûts pour les habitants et les collectivités et contribue à une fragilisation du tissu social local. Pour renverser cette tendance, le PLH a proposé de développer des opérations d'aménagement intitulées les hameaux de l'avenir et qui préfigurent les écoquartiers. 3 opérations ont été ainsi lancées sur le territoire. À proximité de la gare de Mezzane, l'ACAPA a acquis 12 hectares pour y réaliser une zone d'aménagement concertée qui accueillera des logements, des commerces et des activités en proximité immédiate de la voie de chemin de fer et d'un parc relais pour limiter l'usage des véhicules individuels.
À Apieto, une étude de préfiguration a été lancée sur le secteur de l'Istincogne pour y développer une nouvelle offre de logements accessibles ainsi que des équipements tels un groupe scolaire. À Alat, la commune a intégré dans la révision de son PLU le règlement qui permettra la réalisation d'un hameau de l'avenir comprenant des logements et des commerces, tel qu'il a été conçu dans le cadre d'un programme d'aménagement d'ensemble en concertation avec les propriétaires du site. Nous avons eu l'idée avec la communauté d'agglomération de rassembler effectivement sur le territoire les propriétaires, la volonté communale, et ensuite nous avons défini effectivement de façon plus précise avec les porteurs de projets ce que pourrait être un hameau de l'avenir sur le col du Prône. Il faut savoir que à terme, le territoire il fait 8 hectares. Sur 8 hectares, on parle de 140 logements sur les 7 ou 8 années qui viennent, mais la facilité l'originalité, c'est que quand le porteur de projet, quand le propriétaire voudra faire cette opération, elle va le faire avec une réflexion qui a été en amont. Ce que nous pensons qui est extrêmement important, parce que souvent, les gens font des projets, on fait 4 maisons, après on en rajoute 5, il n'y a pas de voirie, il n'y a pas de réseau d'assainissement, les choses sont mal pensées. Ici, on a pensé d'abord cohérence, et on a donné du sens à la réflexion en amont. L'ACAPA participe à la réhabilitation du patrimoine bâti avec l'accompagnement de l'opération programmée d'amélioration de l'habitat renouvellement urbain Ajaccio, qui a permis de traiter plus de 190 logements. Un dispositif similaire dans les 9 autres communes, l'OPAH Village et Hameaux Anciens, va permettre d'aider 150 propriétaires sur 5 ans pour réhabiliter leurs logements, pour réduire les dépenses énergétiques, permettre le maintien des personnes âgées et développer une offre locative nouvelle. En matière de production neuve, l'ACAPA a créé en 2010 la Maison de l'Habitat Durable qui accompagne gratuitement les usagers dans leurs projets de construction. Les habitants du territoire peuvent y trouver de la documentation, des conseils et des idées pour se poser les bonnes questions, améliorer leurs projets et réduire leurs coûts ultérieurs. La Maison de l'Habitat Durable a également initié un cycle de conférences pour sensibiliser les habitants, les professionnels et les élus sur l'architecture, les évolutions techniques et réglementaires qui permettent de réduire la consommation énergétique des ménages. Pour sensibiliser les habitants au renouvellement des représentations de la maison individuelle, l'ACAPA a également lancé un concours d'architecture Douman in Case qui permet d'appréhender l'architecture autrement. Sur les 84 projets reçus, 41 ont été exposés au Lazaret Hollandini, musée Marc Petit à Ajaccio. Ainsi, le premier programme local de l'habitat a posé les premières pierres d'une politique de l'habitat communautaire au service des habitants du territoire. Le deuxième PLH poursuivra cette action pour la période 2013-2018 autour de 3 principes. Nous allons poursuivre 3 objectifs. Permettre à chacun de vivre dans un logement de qualité et accessible. Protéger le patrimoine et l'environnement pour préserver l'avenir et accompagner le développement économique au service des habitants et du territoire. Aujourd'hui, c'est une nouvelle étape puisque nous avons validé les grandes orientations qui seront déclinées, traduites dans l'action concrète dès l'automne prochain. C'est une étape importante dans la vie de la communauté d'agglomération par l'intérêt majeur que nous portons aux citoyens, au logement et au développement durable.